Bon, et l'actualité, c'est aussi une photo qui a fait le tour des journaux à la télévision. Elle a été vue des millions de fois sur Facebook et de manière générale sur Internet. C'est l'image d'un petit enfant qui s'est noyé en voulant quitter son pays. Alors cette photo, elle est très dure, elle est très forte, mais on va quand même vous la montrer parce qu'on va vous l'expliquer, surtout parce que derrière, il y a l'histoire d'une famille que l'on devait vous raconter. On regarde. Cet enfant ne parlera plus jamais et pourtant il crie. C'est un corps minuscule qui parle d'un drame mondial. Quand les policiers turcs le découvrent sur la plage mercredi, Aylan Kurdi est mort, il avait 3 ans. Il s'est noyé avec son frère et sa mère. Seul son père a survécu. Il fuyait la Syrie, un pays en guerre dirigé par un dictateur, un chef violent, autoritaire. Ils avaient prévu de rejoindre une autre personne de leur famille, installée à Vancouver, au Canada, en passant par l'Europe. Mais leur voyage s'est arrêté sur cette plage de Bodrum, en Turquie, à quelques kilomètres de l'île de Kos, une île grecque, une île européenne donc. Cette image, publiée dans des journaux du monde entier, est un symbole. Elle met un nom, le nom d'Aylan Kurdi, sur une souffrance qui concerne des centaines de milliers de personnes. Et comme on l'a vu avec ce petit enfant et sa famille, il y a en ce moment des milliers et des milliers de personnes qui tentent de quitter leur pays pour fuir les violences et la guerre. On zoome sur la carte. Alors beaucoup comme cet enfant viennent de Syrie, mais il y a aussi des Irakiens, des Afghans, tous veulent se rendre en Europe. On dit qu'ils viennent trouver refuge en Europe, ce sont des réfugiés. Eh bien, vous allez voir que leur voyage est très long, très dangereux. C'est Hugo Emprunt qui vous l'explique en 60 secondes. Voici la minute pour tout comprendre. Depuis le début de l'année, plus de 350 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles ont risqué leur vie pour rejoindre l'Europe. Plus de 2600 enfants, femmes et hommes sont morts pendant le voyage, avalés par la mer. La plupart sont des réfugiés, menacés par la guerre comme les Syriens ou par ceux qui dirigent leur pays comme les Érythréens. 1 sur 3, c'est-à-dire 115 000 personnes environ, se sont débrouillées pour atteindre les côtes de l'Italie. D'autres, moins nombreuses, sont arrivées en Espagne. Elles sont en Europe mais n'ont pas encore atteint leur destination finale, le Royaume-Uni le plus souvent. La grande majorité, plus de 220 000 personnes, ont débarqué sur des îles grecques. La Grèce, c'est la principale porte d'entrée de l'Europe en ce moment, une étape sur la route de l'Allemagne qui passe par les pays de l'Est de l'Europe. Les réfugiés survivent en Europe, ils manquent de tout. Alors que faire? Faut-il les renvoyer? Sinon, comment les accueillir et où? Pour le moment, les pays européens ne savent pas comment réagir.